Bonjour à tous. Aujourd'hui au programme, le titrage. Grand classique du bac. Ça tombe tout le temps. Voilà, soyons clairs, soyons nets, soyons précis, ça tombe tout le temps. C'est incontournable, il faut savoir comment ça marche. On va voir ça rapidement, simplement, on va aller droit au but. Premièrement, on va comprendre à quoi sert le titrage et en quoi ça consiste. Donc, le but, c'est de trouver des concentrations et ou des quantités de matière inconnues dans des solutions. L'exemple, c'est, voilà, j'ai un bécher, dedans, il y a une certaine molécule et je ne sais pas c'est quoi la quantité. Ou alors, je veux vérifier que c'est la bonne quantité. Le titrage va me permettre de déterminer ça. Prenons un exemple simple pour comprendre. La mise en situation, c'est que je suis un technicien contrôle qualité, je travaille dans une usine qui fabrique des Doliprane. De temps en temps, je vais sortir de mon labo, je vais aller voir la production, je vais prendre au hasard des cachets sur la ligne de prod, et puis je vais vérifier qu'il y a bien 500 mg. Et c'est en faisant un titrage notamment que je vais pouvoir vérifier que c'est la bonne valeur, que je tombe bien sur les 500 mg. Mais en quoi le titrage va-t-il permettre de déterminer cette concentration, cette quantité de matière inconnue? C'est ce qu'on va comprendre tout de suite. Pour ça, il faut comprendre le concept de base du titrage, qui repose en réalité sur une notion assez simple. Prenons un exemple, l'exemple le plus simple possible. Vous avez un vase devant vous. Ce vase, je vous demande de déterminer son volume. Eh bien, la méthode la plus simple, c'est de le remplir. Vous prenez de l'eau, vous remplissez le vase jusqu'au maximum. Et là, ça y est, vous avez le volume. Pourquoi? Parce que s'il a fallu que vous ajoutez 5 litres d'eau dans le vase pour le remplir, c'est que le vase a un volume de 5 litres. Le titrage repose exactement sur le même principe. Sauf que cette fois, on n'a pas de l'eau avec laquelle on va remplir un vase pour trouver le volume. Cette fois-ci, c'est des réactions. Il y a des molécules. Et l'idée, c'est de se dire, ok, dans mon bécher, il y a autant de molécules. La molécule A, on va l'appeler. Dans la burette, il y a la molécule B. La molécule A et la molécule B vont réagir ensemble. Donc l'idée, c'est quoi? C'est ok, je vais faire le goutte à goutte avec la burette, je vais rajouter la molécule B dans le bécher pour qu'elle réagisse avec la A, et je vais faire ça jusqu'à ce que tout ait réagi. Et le moment où tout a réagi, qu'on appelle l'équivalence, ça je peux le trouver, soit par un changement de couleur, soit par un graphe avec les sauts de pH ou bien les changements de pente quand c'est en conductimétrique. Et à partir de là, je peux en déduire combien il y avait de molécules A. Et tout ça, ça va dépendre de la réaction. Admettons, regardez là, je prends une réaction qui est assez simple. AH plus HO- donne H2O plus A-. Ici, on voit que une molécule AH réagit avec une molécule HO-. On est sur un 1 pour 1. Donc, s'il a fallu que je rajoute, admettons, je prends un chiffre au hasard, 400 molécules de la burette, 400 molécules B pour faire réagir toutes les molécules qu'il y a dans le bécher. Tout simplement, ça veut dire que dans mon bécher, j'ai 400 molécules A. Et après, ça dépend. S'il y a des coefficients stoichiométriques dans la réaction, ça va changer. On va faire x2 ou x3 ou divisé par 2. Ça dépend. Ça, on le verra plus en détail avec les formules. Avant ça, nous devons nous intéresser au schéma. Ce schéma que vous voyez juste ici, il est à connaître par cœur. Voilà, il n'y a pas grand chose à expliquer, juste vous connaissez par cœur, vous savez tout à noter, et ce sera des points gratuits. Parce que ça tombe très souvent, c'est très souvent demandé. Puis même si ce n'est pas demandé, l'intérêt, c'est aussi de bien visualiser la situation. Donc vraiment, pour le coup, c'est hyper important de connaître ça, de savoir que dans la burette, on a la solution qui est dite titrante. Dans le bécher, on a la solution titrée. Et dans les énoncés, il faudrait être capable de dire d'accord, ok, donc cette molécule-là, c'est bien dans la burette, c'est la titrante, et l'autre molécule, c'est la titrée, c'est dans le bécher. Voilà, donc ça, vous apprenez par cœur et vous serez bon. Place désormais à notre boîte à outils. Là, vous allez retrouver toutes les formules nécessaires et les définitions qui vous serviront à répondre aux questions principales. C'est pas exhaustif, il y a d'autres applications. Là, c'est vraiment les grandes bases. On va passer ça en revue tout de suite. Donc déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? Définition de l'équivalence. Extrêmement important, c'est une question, ça va être demandé. Lorsque les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, c'est l'équivalence, c'est la définition parfaite. Par cœur, vous la donnez. Maintenant, pour comprendre, c'est quoi? Je l'ai expliqué juste avant. L'équivalence, c'est le moment où tout a réagi dans le bécher. On a versé assez de solutions titrantes, donc de la burette, pour tout faire réagir. Ce moment précis, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Nous avons une relation qu'on va appliquer dans tous les exercices, elle est fondamentale, c'est la base des bases. Na sur alpha égale Nb sur bêta. On l'appelle relation à l'équivalence, justement. Na sur alpha égale Nb sur bêta, qu'est-ce que ça veut dire? Les N, ce sont les quantités de matière. Donc, Na, ça correspond à la quantité de matière qu'il y a dans le bécher. NB, c'est la quantité de matière de la molécule qui est dans la burette.
Alpha et bêta, ce sont les coefficients stoichiométriques de la réaction entre les deux molécules. La molécule A et la molécule B. On voit à côté alpha A plus bêta B donne un produit C. Très important, faites attention aux coefficients stoichiométriques, sinon vous pourriez vous faire avoir. Ensuite, on a quelques formules de base en chimie, ça finalement ça s'applique partout, c'est pas relié au titrage. C'est à connaître, je les remets quand même. Vous allez utiliser le N égale C fois V, classique, quantité de matière égale concentration fois volume, N égale petit m sur grand M. Voilà, masse sur masse molaire pour la quantité de matière, classique aussi. Et enfin, une autre qui peut servir et qui vous servira finalement dans toute la chimie, ρ égale m sur V. ρ qui est la masse volumique en grammes par litre. Ça aussi, ça peut être demandé, vous pourrez avoir des applications, donc à connaître. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à une application concrète. C'est parti. Désormais, place à l'application avec ce sujet qui a été tiré du bac que j'ai réadapté et qui traite du Doliprane. Est-ce qu'on a bien 500 mg de paracétamol dedans? Le titrage va nous permettre de répondre à cette question-là. Vous voyez, il y a tout un énoncé. Je vais vous laisser le lire. Vous pouvez mettre pause et essayer de faire l'exercice tout seul. Après, vous verrez la correction. Donc, allons-y. Tout d'abord, il faut se concentrer sur l'équation de réaction. Donc ça, c'est la base, puisque voilà, ça nous dit qu'est-ce qui va réagir avec quoi et de quelle manière. On voit para-aminophénol. Para-aminophénol, faites comme si c'est le paracétamol. D'accord? Comme ça, c'est simplifié. Plus 2CE4+, plus H2O donne des produits. Les produits, on ne s'y intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est les réactifs. Dans les réactifs, il faut comprendre qui est la molécule titrait, qui est la molécule titrante. Ici, le titrait, c'est le paracétamol, donc là, para-aminophénol. Et ensuite, le CE4+, qui est dans la burette, lui, c'est le titrant. Ça, c'est important de le connaître, puisque quand on va appliquer la relation de l'équivalence, ça va se baser là-dessus. Na sur alpha égale Nb sur bêta. On voit dans l'équation de réaction que alpha, c'est 1 et que bêta, c'est 2. Ce sont les coefficients stoichiométriques. À noter, et retenez-le bien, la notation A dans Na, ça fera toujours référence à la solution qui est titrée, donc dans l'Erlen ou dans le Bécher. Et le B fera toujours référence à ce qu'il y a dans la burette, donc la solution titrante. On a donc bien Na égale Nb sur 2. Ensuite, nous, on cherche quoi? Na. Donc Na, on ne va pas y toucher, on le laisse comme il est. Maintenant, Nb, on n'a pas accès directement à la valeur de Nb. Pour ça, et dans tous les exercices, ce sera toujours comme ça, vous allez appliquer la formule N égale C fois V. Donc, ça veut dire que Nb, c'est égal à Cb fois Vb. Le Vb, c'est le volume équivalent finalement, puisque le volume équivalent, c'est le volume qu'on a versé qui vient de la burette. Donc, ça correspond bien à un Vb. On a donc Na égale CbVec divisé par 2. On fait l'application numérique, on détermine 3,3 fois 10-4 mol. Donc, dans l'application, vous regardez, Cb, on voit dans l'énoncé, c'est 5 fois 10-2. Et ensuite, le volume équivalent, c'est 13,1 ml. On fait attention, mais bien en litres, parce que là, c'est donné en millilitres. Donc 13,1 fois 10-3. Et on a cette valeur-là en mol. Sauf que ça, on ne peut rien en faire. C'est une quantité de matière. Nous, on veut vérifier s'il y a bien 500 mg. Donc, on a besoin d'une masse. On va donc convertir ça en masse. Pour convertir une quantité de matière en masse, on utilise la masse molaire. La formule, je l'ai donnée dans la boîte à outils. Ici, ça va nous donner que la masse va être égale à CbVx sur 2, donc notre quantité de matière, fois la masse molaire. La masse molaire, elle est de 151 g par mol. On fait le calcul et à la fin, on se retrouve avec 0,0495 g et donc 495 mg. Et là, on se dit ok, c'est gagné. On a trouvé la bonne quantité, le cachet fait bien 500 mg. Mais là, ce serait aller trop vite. Parce qu'attention, il y a assez souvent des petits pièges, enfin des petites subtilités. Il faut faire attention dans les énoncés. Notamment ici, il y en a une. Et là, c'est quand même un assez gros piège. Puisqu'on se dit qu'on a trouvé la bonne quantité, là, en 495, c'est proche de 500, donc c'est bon, on a envie de terminer là. Mais il faut bien regarder l'énoncé, il faut bien visualiser la situation. Regardez la première partie. Qu'est-ce qui est noté? On dit que le cachet de Doliprane, on l'a dissout dans un ballon de 40 ml d'une solution d'acide sulfurique, contenant 40 ml de la solution. Ça veut dire qu'on cachet, voilà, le cachet a été dissous dans 40 ml. D'accord? Retenez bien ça, parce que juste après, c'est marqué quoi? On prélève 10 ml de la solution. J'ai pris que un quart de la solution dans laquelle j'ai dissous mon cachet. Ça veut dire que la masse que j'obtiens là, c'est la masse pour un quart du cachet, pas le cachet complet. Et comme j'ai pris 10 ml, que à la base c'était 40, ça veut dire que mon résultat final, pour vraiment avoir la masse qu'il y a dans un cachet complet, je dois faire x4.
Et si je fais x4, voilà, là on approche les 2000. Donc là on n'est plus du tout sur les 500 mg. Donc le cachet ne fait pas 500 mg et on n'est pas bon du tout. Et ça veut dire que l'usine doit se poser des questions sur la production, puisque là il y a un assez gros problème, c'est largement surdosé, ce qui est très dangereux. Voilà, vous voyez ces genres d'applications-là que vous allez avoir, vous voyez les petits pièges qu'on peut vous mettre. Pour pas tomber dedans, il suffit de bien lire l'énoncé, bien visualiser la situation surtout. Souvent, ce qui va se passer, c'est que on va faire une première solution, puis après, on va la diluer avant de faire le titrage notamment. Ça revient en même que ici, quasiment. Là, on a prélevé qu'une partie de la solution. Dans notre exercice, on va diluer la solution, ce qui entraînera des résultats différents. Il faudra multiplier ou diviser par certains facteurs. Généralement, c'est multiplier. Voilà. Donc, vous avez tout ici pour bien comprendre les bases et savoir appliquer la relation à l'équivalence sans problème. C'est ce qui tombera tout le temps. Vraiment, c'est le cœur du sujet, la relation à l'équivalence pour le titrage. Donc si vous maîtrisez ça, dites-vous que vous avez de grandes chances d'avoir quasiment une majorité des points sur un exercice de titrage. Après le reste, ce sera plus du détail, ce sera des choses moins compliquées. C'est terminé, désormais c'est à vous de jouer, entraînez-vous, essayez de refaire l'exercice, faites-en d'autres, trouvez des sujets de type bac sur les titrages, des exos dans votre livre, que sais-je, et vous les refaites, c'est comme ça que ça marche, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je le rappellerai jamais assez. Et si vous avez mal à force de réviser, vous prenez un Doliprane, évidemment, en espérant qu'il y a bien 500 mg dedans et pas 2000, sinon vous n'allez pas vous sentir très bien, je vous le dis. Mais enfin, il y aura une vidéo complément sur le titrage. Spécifiquement sur tout ce qui est titrage colorimétrique et ses spécificités, conductimétrique et pH métrique, vous verrez, il n'y a pas grand chose, ça ira assez vite. Et puis après, bon, simplement, vous pourrez passer à autre chose, à un autre chapitre pour réviser ce bac de physique-chimie et tout déchirer. Ok, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous avez bien aimé, si ça vous a servi, mettez un petit commentaire, un pouce bleu, voilà, la classique. Sur ce, bon courage à vous, bonne chance et bonne révision. Ciao.